perdu la source dans le temps. Nous l'avons perdu le jour où l'on a organisé la rupture. Avant les dogmes, avant les religions, avant les idéologies, quand le savoir était vivant, quand l'enfant arrivait entier. Corps, émotion, curiosité, élan, il apprenait en bougeant, en ressentant, en reliant. Puis quelque chose a basculé quand le savoir a quitté le corps, quand apprendre est devenu obéir, quand l'expérience a été remplacée par la règle. On a dit, assieds-toi, ne bouge pas, ne pars pas, sans autorisation, ne te trompe pas, répète. On a séparé le corps de l'esprit, le ressenti de l'intelligence, la joie de l'apprentissage. On a appris à l'enfant que comprendre ne suffisait pas, qu'il fallait être mesuré, comparé, validé. Que se comparer valait mieux que se relier, que la note valait plus que le rythme, que l'obéissance valait plus que la vérité intérieure, alors le flux s'est figé. On n'a pas brisé l'enfant par la violence, on l'a brisé par l'adaptation. On lui a appris à se taire pour être aimé, à performer pour être reconnu, à douter de ce qu'il ressent. Quand cela ne rentrait pas dans le cadre, c'est là que la séparation a commencé, quand le sacré a cessé d'être relation pour devenir autorité. Entre le corps et le cœur, entre le féminin vivant et le masculin sensible. Plus tard les religions ont pris le relais, elles ont sacralisé la coupure, surveillé le corps, encadré la joie, mais le terrain était déjà prêt. La source ne s'est pas détruite, elle s'est retirée parce qu'elle ne circule pas dans un système qui administre le vivant au lieu de l'initier. Elle ne coule pas là où l'erreur devient faute, elle ne demeure pas là où le vivant doit demander la permission. La source existe encore mais elle apparaît ailleurs, quand apprendre devient un acte vivant, quand le corps a le droit d'exister.